Salut à tous, c'est Tess La Placette. C'est Margot Yomédané. C'est Laurie Teinturier. Tout à l'heure, on va vous parler d'une de mes coéquipières, mais je vous en dis pas plus. Vous allez pas être déçus. D1 Arkema Le Mag, Saison 3. Le best-of. C'est parti! Cette semaine, dans le best-of de D1 Arkema Le Mag, Inside avec le FC Fleury 91. Interview croisée avec Sarah Boudaoud, Clara Matteo et Elodie Policarpo. Et le portrait de la milieu de terrain de Dijon, Hélène Fercoq. Bonjour. Bonjour. Ça y est, c'est la rentrée. Ah, c'est la rentrée, hein. Le manque de compétition, tout ça, c'était dur. Donc là, on a à cœur de bien commencer, en plus chez nous, sur notre nouveau terrain, devant notre public. Il y a tout pour réussir, en tout cas. C'est bon, tout le monde est là? Ben voilà, hein, c'est parti. Premier match, enfin on retrouve la compétition par un gros match, bien sûr. Je vais vous dire, entre guillemets, Montpellier, je m'en fous. C'est nous. C'est ce que nous, on va mettre sur le terrain. C'est l'envie qu'on va mettre, c'est l'agressivité qu'on va mettre et surtout, la discipline. Il faut que vous ayez conscience que vous êtes capable aujourd'hui de faire un résultat, vous êtes capable de faire un bon championnat, d'aller là-haut. D'accord? Allez, bon match. On est ensemble, les unes pour les autres, là, on est ensemble, il n'y a personne qui lâche. On est à domicile, hein, ça y est, on a notre terrain, on est chez nous, on doit avoir une identité ici. Il n'y a personne qui nous bouffera ici, personne. Ensemble, Blanche, tout ensemble, allez! Oui, Léa. Ouah, dommage, allez, en place, allez, Jenna, allez, Léa, allez, en place. Voilà, bien joué. C'était bien les filles, c'était bien. On joue Montpellier, elles ont le droit, normalement, elles jouent pour les 3 premières places. On a su défendre, je sais que c'est dur. Mais par contre, vous avez vu, quand vous défendez un peu plus haute et que vous défendez ensemble, elles sont en panique. Mais il y avait des possibilités, hein. Il y avait des possibilités, faut y croire. OP, plus vite. Bien joué les filles, encore. Allez Blanche, ça s'accroche. Bravo! Allez, concentrez mieux que ça. Ouais. Putain. Bien joué. Bien joué le staff. Bien joué. Dave, j'ai joué poulet. Oui, c'est ça les meufs! Franchement, un bon point de prix parce qu'elles ont mis beaucoup d'intensité, on a eu quelques occasions, mais on a passé tellement d'énergie à défendre que pour attaquer, ça a été compliqué. Après, franchement, le point, il fait plaisir parce qu'on a été solide, on était chez nous, on avait notre public qui nous a poussés. Personne n'a lâché, on a respecté les consignes, je trouve, à la lettre, donc ça fait vraiment plaisir. Voilà! Bien joué, Julie, c'est bien. À chaque fois, on essayait d'être solide et d'être agressif. Et le coach qui est content, je pense qu'il a besoin d'évacuer. Doucement, David, s'il te plaît. C'était vraiment mental parce que physiquement, on commençait à être vraiment carbo. Après, c'est vrai que la fraîcheur aussi des filles qui étaient remplaçantes, ça nous a aidé aussi pour finir le match correctement. C'est un nœud collectif et bien sûr, c'est une saison collective. Bien joué, Léa. C'était dur, voilà, souvent contre ces équipes-là, on lâche mentalement. Physiquement non, mais on lâche mentalement et là elles n'ont pas lâché. D'ailleurs, sur les 10 dernières minutes, il n'y a plus d'occasion de Montpellier. Donc ça prouve que voilà, le travail a payé, il paye. Maintenant il faut continuer, ça reste qu'un point, mais un point qui est important mentalement et moralement, voilà, et qui valide toute la préparation. Bah là, aujourd'hui, c'est moi qui tiens la caméra. Et je vais aller vous faire découvrir Sarah Boudaoud. Aujourd'hui, j'ai décidé d'interviewer Clara Matteo. On va accueillir Elodie Policarpo, la meilleure buteuse du championnat D2 de l'année dernière. Regardez, elle commence déjà à se la péter dans sa démarche. Hello. C'est grave, ça va. Ça va et toi? Tranquille. Regardez-moi cette beauté. Waouh! Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va.
Salut Hello. Salut. Ça va? Ouais, ça va. Bon, première question. Ton style de jeu? Réfléchi, rapide, qui joue assez court et qui va pas aller chercher le dribble forcément. J'ai la particularité d'avoir une grande taille, du coup j'utilise ma tête assez souvent, donc ouais, joueuse de tête. Je suis une joueuse qui va plutôt vite, qui aime Disons bien... pas trop, hein. Pour les adversaires, faut garder des petits secrets. Bon je vais dire que j'ai un très bon pied gauche. Non, je suis une joueuse qui aime bien percuter, qui aime bien jouer avec ses partenaires aussi et ouais, être décisive pour l'équipe. Et c'est quoi ton geste technique préféré? Double contrôle, accélération sur mon couloir et centre pour ta super tête. T'as une petite superstition d'avant-match ou pas? Ouais, je sais pas si on peut appeler ça une superstition, mais je mets ma chaussure gauche avant ma chaussure droite. Ah oui, d'où ton talent du pied gauche. Ouais, ça doit être ça, ouais, ça doit être lié effectivement. D'accord. T'as quoi comme animal de compagnie? Alors ça c'est la question. J'ai eu la chance de récupérer il y a 2 ans 2 poissons rouges. Il s'appelle comment Hello? Sadji et Maurice. Qu'est-ce que tu fais à tes poissons quand tu pars de chez toi? Je suis obligée de le dire. Oui. Je leur laisse la télé comme ça, ils ont un petit son derrière, elles sont pas tout seuls. Tu fais quoi à côté du foot? Et je viens de finir mon master en management et affaires publiques et je bosse à l'Assemblée nationale pour un député. Et j'ai renchaîné sur un nouveau master en finance et stratégie. Ah ouais, ça y va les études là. Ah là on est au taquet. Hein. La coach, ton équipe, tu les aimes bien ou dis-nous tout? Franchement, ouais, on a un super groupe, une super ambiance. On sent vraiment l'osmose entre nous. Même en dehors du foot, on aime bien se retrouver. Le fait qu'on ait de plus en plus d'étrangères aussi dans l'équipe, ça permet d'apporter. C'est enrichissant pour nous de pouvoir échanger. On parle pas mal anglais. Surtout toi, Tess, t'as pas mal de talent en anglais, non? Je suis presque bilingue. Ouais, presque. Tu peux me poser une petite question en anglais? Ah ouais, Dario, Clara? J'ai 22 ans et je vais sur mes 23 ans là, à la fin de l'année. Si tu dois inviter quelqu'un à dîner ce soir, n'importe qui. Je sais pas, mon footballeur, on va dire Cavani, c'est mon joueur préféré. Mais sans arrière-pensée, juste passer un moment avec lui, parler foot et ouais, pourquoi pas. Ok. Bon, pour finir, t'as le droit à une seule question. Tu vas vraiment faire ton prochain tatouage? Tu veux pas dévoiler ce que c'est? Je laisse la surprise à ceux qui vont nous regarder. Ok, moi j'ai une vraie question à te poser. Vu ta taille, pourquoi tu ne mets jamais la tête? Arrête, fallait pas déclarer ça aux adversaires. T'inquiète pas, ça va venir. La tête, hein, pas le nez, la tête. Bon, l'interview elle est finie. Très content d'avoir partagé ce moment-là avec toi. On vous dit à bientôt sur les terrains. Merci bien le mag. Merci le mag. Je viens d'arriver au DFCO cette année. J'étais au FC Metz l'an passé, où l'équipe a été reléguée. Je voulais rester en D1, donc c'est pour ça que j'ai signé à Dijon. Je m'appelle Hélène Fercoq, j'ai 22 ans et je suis milieu de terrain au DFCO. Je suis arrivée mi-juillet, je me suis installée tranquillement. J'ai pu visiter un peu Dijon, donc je connais un peu mieux la ville. Et puis j'ai pris mes marques, les entraînements se sont enchaînés, donc tout se passe pour le mieux. Normalement, les filles nous attendent. Je suis sur la longueur où t'as que des immeubles sur le côté, quoi. D'accord, je pense qu'on est sur l'autre longueur, non? C'est génial. Au niveau organisation, on est vraiment bien, quoi. On est vraiment au top. Vas-y, on arrive, t'inquiète. Ah, ils sont là. Dijon. Mon intégration s'est assez bien passée à Dijon. Je pense qu'il y a plusieurs filles ici qui me ressemblent assez bien, avec qui je m'entends vraiment bien, où j'ai eu un super bon feeling quand je suis arrivée. Je suis désolée de l'attente, les filles, on s'est perdus. C'est important de trouver des filles qui soient intelligentes, qui soient drôles, qui aient du recul aussi sur le football. Je me sens extrêmement bien dans ce vestiaire. Elle se rapproche. Hey, j'ai moins de force, regardez mes bras. C'est vraiment des rapprochements. Attends, rapproche-toi là. Et voilà mon petit chez moi, là où je passe plus de temps. Je mange, je travaille. Je me suis lancée dans la compta à la sortie de mon bac. Et là, je me lance dans un master. Donc le but, c'est de l'avoir en 2 ou 3 ans. Je sais que le foot, ça dure pas énormément de temps.
Il peut y avoir des blessures, ça peut ne pas marcher aussi. Donc c'est vrai que c'est aussi une sécurité pour moi. C'est important que je me donne les moyens et que j'établisse déjà ma route. Le DFCO recherchait une milieu de terrain. C'était un projet qui m'intéressait. Ça fait 3 ans qu'ils se maintiennent, donc maintenant ils ont acquis une certaine expérience. Le but, ça va être plutôt de viser le milieu de tableau. Je suis quelqu'un d'assez athlétique. J'aime beaucoup courir, donc ça ne me dérange pas de répéter les efforts. Je gratte pas mal de ballons avec mes grandes jambes. J'ai toujours une jambe qui traîne, un bout de pied, un pointu. Les gens me disent que j'ai une bonne intelligence de jeu parce que j'aime bien anticiper, regarder, essayer de comprendre ce qui va se passer. Hélène, c'est une super joueuse et avec une très bonne mentalité qui s'est très bien intégrée dans l'équipe au sein du DFCO. C'est une fille qui a toujours le mot pour faire rire, qui a toujours le sourire. Regarde, elle a pas une tête de clown. C'est toi le clown, ouais. Je pense qu'il y a un peu plus de travail encore. Je pense qu'on reviendra dessus. Hélène fait partie des bonnes joueuses de sa génération. Techniquement, c'est propre, marge de progression intéressante. Son bon pied est vraiment au-dessus de la normale techniquement. Son jeu long est intéressant. On va la faire travailler pour encore progresser et passer un cap. Et puis j'espère qu'elle va s'imposer au DFCO. Cette année, mes objectifs, ça sera d'avoir du temps de jeu et surtout de gagner en régularité. Le but, ça va être de m'affirmer, de progresser encore plus. Une année importante et je sais où je veux aller, que ce soit dans la vie ou dans le foot. Mon rêve, c'est de jouer un jour la Champions League. Disputer cette compétition, c'est le Graal, quoi. Oui, ça les champions. Voilà, le mag, c'est terminé. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. On se quitte en musique avec My Salsa de Franglish. Je souhaite du courage à la fille de la semaine prochaine. Bonne chance à elle parce que franchement, c'est pas facile. Je vous fais de gros bisous à tous. A plus, salut. D.A. Arkema, saison 3, le mag. J'ai tout mélangé. D1 Arkea le mag. Ouais. C'est super dur à dire. Et voilà, le mag, c'est terminé. Putain, je connais pas la deuxième phrase. Aujourd'hui, je me change en présentatrice et on met au magnifique offre. Attendez, parce que là, je me fais bouffer par un moustique. La semaine prochaine, on se retrouve au même endroit. Non. Attends, il y a un truc sur la caméra. Ah, il y a un moustique. Aujourd'hui... Oh, oh j'étais loin. Elle a fait un looping avec la caméra. Je suis l'homme qui te manque. Pour toi, je fais du vif toute l'année.